Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, te bénit Jésus. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon ami fidèle. Je sais que tu es là, mon âme te bénit. L'âme te bénit Jésus, mon âme te bénit, oh. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une minute pour parler à Dieu. Tu vas parler à Jésus ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Parle-moi, me voici. Instruis-moi, me voici. Transforme-moi, me voici. Change-moi. Parle à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai dit d'acclamer Jésus. Alléluia. Salut quelqu'un, dis bonjour à quelqu'un, dis-lui bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Comme toujours, j'aime le répéter, le ciel, c'est une atmosphère. Aujourd'hui, si Dieu se déplace pour aller en enfer, l'enfer va devenir le ciel. Le ciel, c'est une atmosphère. Dis à quelqu'un, le ciel, c'est une atmosphère. Le ciel, c'est une atmosphère. Le ciel n'est pas un lieu géographique. La preuve, comme tout j'aime le dire, lorsque vous regardez le globe terrestre, vous allez voir que la terre est suspendue, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous regardez la manière dont la terre est suspendue, en bas, ceux qui sont, par exemple, quand nous sommes en haut ici sur le globe terrestre, il y a ceux qui sont en bas. C'est pas cela. Pendant que nous sommes en train de marcher en haut comme ça, il y a eux qui sont là, ils sont en train de marcher comme ça. Maintenant, eux, laissez là, c'est où ça? Donc, d'une manière physique, géographique, le ciel est une atmosphère. Alléluia. Aujourd'hui, on va partager un message, comme c'est la fête de Pâques. J'ai préparé un message sur la Pâques. On va partager un message sur la Pâques. Je vais parler des 3 types de Pâques. Dis avec moi les 3 types de Pâques. Les 3 types de Pâques. J'ai médité sur ce sujet et je voulais qu'on puisse partager cela ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous allons être bénis. Jésus, je veux te rendre gloire. Je veux que ce message devienne de l'eau de vie pour la personne qui va recevoir ceci. Seigneur, tu m'as enseigné que ta parole est capable de régénérer nos cellules, de nous donner de la vie, même la vie, la santé. Pendant que nous serons en train de partager tes écrits, pendant que nous serons en train de partager les révélations qui concernent Jésus, Seigneur, que la vie vienne en nous, que la santé vienne en nous,
que les opportunités viennent à nous. Car tu nous enseignais que lorsque nous nous intéressons à toi, lorsque nous avons le royaume et sa justice, tout le reste, nous serons donnés par-dessus. Merci de bénir ta parole. Amen. Alléluia. Ce qui fait que la parole de Dieu peut agir dans nos vies, c'est lorsqu'on est disposé à l'écouter. Lorsque la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le mot quiconque croit signifie simplement les disposés. C'est-à-dire c'est ceux qui sont disposés, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Ceux qui sont disposés à croire, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Ce n'est pas tout le monde. Donc, la première dimension de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu, c'est d'être disposé, d'être attentif. C'est pourquoi vous allez regarder que lorsque Dieu a donné l'instruction du tabernacle, ils ont construit le tabernacle, il y avait 3 dimensions du tabernacle. Il y avait le pavis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Mais vous allez regarder que lorsque vous êtes dans le lieu très saint, il n'y a aucun bruit. Or, c'est là que Dieu descendait pour pouvoir expier le péché du peuple. Là où il y avait la gloire de Dieu, il n'y avait aucun bruit. Mais quand vous arrivez au lieu saint, vous allez trouver d'autres sacrificateurs. Il y aura toujours des bruits. Lorsque vous êtes au parlement, il y aura toujours des bruits. Pour tuer les bœufs ou les moutons, vous allez entendre les cris. Les personnes qui sont là, il y a beaucoup de bruit. Mais lorsque vous rentrez dans le lieu saint, le lieu très saint, il n'y a aucun bruit. Donc la meilleure manière d'écouter Dieu pendant que vous êtes assis comme cela, c'est d'être disposé à écouter sa parole. Et vous allez recevoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen, amen. Vous allez recevoir quelque chose de nouveau. Donc, je vais parler sur les 3 types de Pâques. Pour ceux qui notent, le premier que j'ai eu à relever, c'est la Pâque juive. Ou encore appelée la Pâque de Moïse. La Pâque juive ou la Pâque de Moïse. Le deuxième type de Pâque, c'est la Pâque de Jésus-Christ ou la Pâque de la révélation. Troisième type de Pâque, j'ai appelé cela la Pâque du christianisme moderne ou la Pâque païenne. Donc, je reprends. Premier type, la Pâque juive, appelée aussi Pâque de Moïse, et la Pâque de Jésus-Christ ou la Pâque de la révélation. Et en troisième position, la Pâque du christianisme moderne ou la Pâque païenne. On va prendre notre Bible, on va lire dans Exode chapitre 12. On va voir la Pâque de Moïse. Viens avec moi la Pâque de Moïse. Je vais commencer à partir du verset 1. On ne va pas tout lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc ici, Dieu est en train de parler à son peuple à une période donnée, et Dieu leur a dit: ce mois-ci là va être pour vous le premier mois. Pendant que j'en ai vous parler, en ce moment ça va être pour vous le premier mois. Donc certainement les Égyptiens avaient leur calendrier, mais quand Dieu est rentré en alliance avec son peuple, il leur a donné un nouveau calendrier. C'est pourquoi vous allez voir que les Juifs jusqu'à présent, ils n'ont pas le même calendrier que nous, et ils sont en l'an 600 quelque chose là-bas. Amen. Ils n'ont pas le même calendrier que nous.
Même les musulmans, les bouddhistes, plusieurs comme ça, ce n'est pas le même calendrier. Donc pendant que certaines personnes sont venues fêter une nouvelle an, chez eux là-bas, ce n'est pas encore arrivé. Maintenant je me demande, on est sur le même soleil là ou bien on n'est pas sur le même soleil, on n'est pas sur le même terre là, on n'est pas sur le même terre là. C'est pourquoi il ne faudrait pas être distrait par des événements, par des fêtes ici, par là, non. Il faut que tu sois connecté au calendrier de Dieu. Il dit, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour ce jour, pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Amen. Donc ici, quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël de l'emprise de Pharaon, de l'Égypte, il leur a donné de faire une fête. Donc ça montre que, au fait, les fêtes ont une notion spirituelle. Parce que quand vous allez regarder l'Égypte antique est rempli beaucoup de mystique. Lorsqu'on parlait de l'Égypte, ça remplit beaucoup de mystique. Donc, c'est vrai qu'ils étaient esclaves physiquement, mais spirituellement aussi ils étaient esclaves. Donc, pour que Dieu puisse les délivrer, il ne fallait pas seulement que Dieu puisse les délivrer physiquement. Il fallait que Dieu puisse les délivrer spirituellement. C'est pourquoi Dieu a pris le soin de frapper les dieux qui étaient en Égypte. Et les dieux qui étaient en Égypte, ils étaient au nombre de 10. Faites la géographie, étudiez un peu l'histoire, vous allez voir. Ils étaient au nombre de 10. Donc, chaque plaie que Dieu avait envoyée sur l'Égypte était adressée à une divinité. C'est pourquoi lorsque on a annoncé le Messie qui allait venir pour libérer le peuple d'Israël, après toutes ces choses qui se sont passées, et comme ils étaient sur l'Empire romain était en train de gouverner en ce moment-là et a tenu un peu dit le peuple juif captif, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils attendaient que Dieu allait venir comme Moïse. Ça s'est passé pour Moïse, pour les délivrer. Mais au fait, ce qu'ils ne savent pas, pendant que l'Empire romain était là, il y avait au fait des divinités qui étaient aussi sujets à leur esclavation, ou bien à leur esclavage, je dirais. Donc ils étaient là spirituellement, ils étaient aussi esclaves de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la croix, les gens pensent que Jésus a pris un bois, il s'est fait prendre là-bas, on l'a pointé puis c'est fini. Non, hein. La croix est une œuvre mystique. Vous allez voir que lorsque les gens étaient sur la croix, le but c'est pas de les tuer. Parce que si on voulait les tuer, on pouvait les égorger ou on pouvait les tuer rapidement comme cela. Mais quand on les mettait sur la croix, ça annonçait beaucoup de choses. Parce que la croix est comme un pentacle. Ça signifie beaucoup de choses. Donc vous allez voir que pendant qu'ils étaient sur la croix, à un certain moment, qu'est-ce qu'on faisait? On venait et puis on cassait les jambes. On cassait les os. Or vous allez voir que dans le monde spirituel, l'esprit de l'homme est caché dans les os. C'est pourquoi lorsque Élisée est mort, encore, il y avait l'onction qui était encore là dans ses os. Et même le mort qu'on avait jeté sur son corps est revenu à la vie. Pareil, quand Moïse est mort, on dit que Lucifer est venu buter son corps. Mais quelqu'un qui est mort, son corps, vous allez faire avec. Aujourd'hui, vous voyez les artistes qui prennent des pattes ici, par-ci, par-là. Quand ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent chercher leur corps. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est resté encore en ces personnes-là. Donc, quand on parle de la croix, ces personnes étaient là-bas, ils n'étaient pas encore morts. On vient et puis on prenait quelque chose, on cassait les pieds. Au fait, on venait comme ça de les emprisonner dans un autre monde spirituel, afin qu'on puisse les utiliser encore pendant qu'ils sont morts. Parce que leur jour n'était pas encore accompli. À chaque fois que le jour de quelqu'un n'est pas encore accompli, on peut encore utiliser son esprit ou son âme quand on le tue. Quand un sorcier tue quelqu'un, on est capable de pouvoir encore utiliser cette personne encore, son énergie pour travailler. Parce que son jour n'est pas encore arrivé. Donc,
la Pâque avait une notion spirituelle. Ce n'était pas seulement de libérer le peuple de l'esclavage simplement physique, mais spirituel aussi. Donc Dieu a pris le soin de détruire les divinités qui pouvaient les tenir esclaves spirituellement d'abord, et après maintenant de les libérer physiquement. Donc aujourd'hui, si nous sommes en train de fêter la Pâque, vous devez savoir que la Pâque a une notion spirituelle. Et vous allez voir que, où j'ai parlé de troisième type de Pâque, vous allez voir que j'ai dit quoi? La Pâque du christianisme moderne, ou la Pâque païenne. Parce qu'aujourd'hui, la notion de la Pâque a changé. Et cette Pâque qu'on est en train de fêter aujourd'hui, là, c'est devenu une fête païenne. Je vous assure. La Pâque n'a plus sa substance. Vous savez, lorsqu'on dit Pâque, en hébreu, ça veut dire pécha. Or, pécha signifie passer outre, passer de l'autre côté. À chaque fois que tu fêtes la Pâque et que ton niveau n'a pas changé, ton niveau d'intimité n'a pas changé, c'est que tu n'as pas encore fêté la Pâque. À chaque fois que tu fêtes la Pâque et ta relation avec Dieu n'a pas changé, n'est pas allé à un autre niveau, tu n'as pas fêté la Pâque, tu t'es amusé. À chaque fois que tu manges, pendant la fête de Pâques, tu prépares, tu manges, c'est bien. Mais si ton niveau spirituel n'a pas changé, tu n'as pas encore fêté Pâques. Si les démons qui te poursuivaient ne sont pas morts, tu n'as pas encore fêté Pâques. Parce que la Pâque, à son origine, venait pour libérer des personnes de l'esclavage. Donc s'il y a quelque chose qui te tient esclave et que tu fêtes la Pâque, et cette chose demeure encore dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore fêté la Pâque. Alléluia. C'est pourquoi en deuxième point, je parle de la Pâque de la révélation ou de la Pâque de Jésus-Christ. Dis avec moi la Pâque de la révélation. La Pâque de la révélation. Ou la Pâque de Jésus-Christ. Ou la Pâque de Jésus-Christ. Le but pour lequel Christ est venu était pour accomplir tout ce qui était annoncé dans la loi de Moïse. Ça veut dire quoi? Quand le peuple est sorti de l'Égypte et ils étaient après en train de célébrer encore cette sortie-là pendant les périodes que Dieu avait données, qu'on appelait la Pâque, ils célébraient tout cela, ils étaient en train d'annoncer un Messie qui allait venir pour venir délivrer tout le monde de l'emprise du péché. Parce que vous allez voir que le mot Égypte signifie esclavage. Or, ce qui tient les hommes esclaves, c'est le péché. Donc, il y aura un Messie. De cette même année que vous avez été délivré, pendant que vous serez en train de célébrer cette Pâque-là, vous allez annoncer un Messie qui allait venir pour délivrer tout le monde du péché. Amen. Amen. Donc, à chaque année qu'on fêtait la Pâque, on annonçait qu'il y avait l'agneau qui passait pendant la Pâque, on tuait un agneau. Il y aura un agneau qui allait venir mourir. Et vous allez voir dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 29, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous allez voir, quand Jésus est mort, c'était au jour de la Pâque. Est-ce que vous savez ça? La Pâque se faisait sur une semaine. Donc on faisait les préparatifs jusqu'à arriver vendredi comme cela, et puis on tuait l'agneau et on mangeait la Pâque le jour de sabbat. Et on finissait, on fêtait la Pâque et puis on a fini comme ça la Pâque. C'était une semaine. Et vous devez savoir que, toujours je vous le dis, le premier jour de la semaine, c'est pas lundi, c'est dimanche. Donc ça se terminait samedi. Donc il fêtait sabbat. Maintenant, vous allez voir que dernièrement, nos frères catholiques ont fait ce qu'on appelle vendredi saint et toutes ces choses-là. C'était ce jour que Jésus est mort, un vendredi au fait. Donc, c'était ce même jour qu'on tuait aussi l'agneau de Pâques là. C'était ce même jour. Donc, Jésus est mort typiquement et il a respecté même heure, même il a respecté tout testament. C'est le même jour-là, il est mort pour accomplir la Pâque. Et quand Jésus est mort, il a accompli la Pâque. On va lire quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, on nous dit ceci. Faites disparaître
le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Donc ici maintenant, on est en train de parler de la Pâque. Mais quand on parle de la Pâque, on dit, il y a une personne qui est notre Pâque. Je réponds le verset. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieux levain parle de la vie du péché. Puisque vous êtes sans levain, ça veut dire parce que vous avez accepté Christ, vous êtes sans péché. Pourquoi? Parce que Christ a détruit le péché. Et tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ ne sont plus dans le péché. Ils sont libres du péché. Donc il dit, mais vous qui êtes libres du péché, pourquoi est-ce que vous pouvez encore aller commettre des péchés? Il dit maintenant, vous avez la responsabilité de faire disparaître le vieux levain. Ça veut dire cette mauvaise habitude qui vous amène toujours à pécher. Faites disparaître cela parce que Christ vous donne le pouvoir de le faire. Il dit maintenant, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc il dit, Christ est notre Pâque. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est notre Pâque? Dans la Pâque de Moïse, c'était un animal qui était leur Pâque. Mais dans la Pâque de la révélation ou dans la Pâque de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre Pâque. Mais dans la Pâque du christianisme moderne maintenant, leur Pâque là, ce n'est plus Jésus-Christ, leur Pâque c'est le vin, leur Pâque c'est la nourriture, la réjouissance. Et puis il n'y a aucun pouvoir spirituel dedans. Donc pendant que les gens sont en train de fêter la Pâque n'importe comment, il faut que toi tu fêtes la Pâque différemment. Afin que tu puisses bénéficier des fruits quand j'entre la Pâque. Il ne faudrait pas que tu fêtes la Pâque et puis tu te réveilles le matin, c'est comme si tu n'as pas fêté. Et tu te dis, oh ça a été bien. Non. Il faut qu'à chaque Pâque, ta vie change. À chaque Pâque, il faut que tu puisses aller à un autre niveau avec le Seigneur. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, vous devez comprendre, vous devez retenir que lorsqu'on parle de la Pâque, ce n'est pas lié seulement à une fête comme vous le pensez peut-être. Parce que lorsque vous parlez, on parle de Christ qui est notre Pâque. Est-ce que quand Jésus-Christ est notre Pâque, il fête, genre, je ne sais pas, Jésus-Christ c'est ses fêtes, genre, ses fêtes, on voit Jésus en anniversaire. Et c'est ça. Mais ce sont des actions, des choses spirituelles qu'il a eu à poser, on dit c'est Pâques. Donc ça nous ramène à savoir que la Pâque n'est pas un jour. La Pâque, c'est pas un jour. La Pâque, c'est pas un jour. Et vous allez voir déjà que il y a eu des personnes, avant qu'on ne donne officiellement la Pâque dans la loi, des personnes qui ont fêté la Pâque. On va lire Genèse chapitre 3, le verset 21. Si quelqu'un trouve, n'a qu'à lire. Genèse chapitre 3, verset 21. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Tu peux t'arrêter là. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme ont péché, Dieu dit, vu qu'ils se sont rendus esclaves du péché, parce que celui qui écoute une personne pour lui devient son esclave. Donc en écoutant le serpent, qui était la symbolique du diable, ils sont devenus esclaves du serpent. Or c'est Satan qui a péché dès le commencement. Donc automatiquement ils sont devenus esclaves du péché. Donc quand Dieu a vu cela, il a vu qu'il y a l'esclavage qui avait se poser quelque part. Il a dit non, je dois faire la Pâque pour eux. Et il a pris des animaux et il les a tués et il a pris les peaux pour les revêtir. Ça s'appelle la Pâque.
Donc voici, on peut dire même une manière officielle où la Pâque a été célébrée. Vous allez voir que même avant cela, la Bible déclare que dès la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Donc, dans l'ordre des choses, dans les choses spirituelles, il y a eu en fait une Pâque qui a été déjà célébrée pour qu'on puisse construire même le monde. J'ai étudié en hébreu et j'ai vu que le mot qui dit créer, c'est-à-dire au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Le mot créer signifie bara. Et ce mot-là, bizarrement, signifie aussi, disons, comme sacrifice. C'est comme si au commencement, pour que Dieu puisse créer le monde, il a fait un sacrifice. C'est comme vous voyez qu'aujourd'hui, quand les gens veulent construire les maisons, veulent créer quelque chose, ils vont faire des sacrifices. C'est une loi spirituelle. Donc sans ce sacrifice, le monde ne pouvait pas exister. C'est pourquoi quand Jésus vient et puis il accomplit encore cette Pâque-là, et il dit, prenez ceci à mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Amen. C'est le sang d'une nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que cette nouvelle alliance était tissée au départ. Les premiers êtres vivants, ils ont détruit cela par le péché. Donc il fallait que Christ revienne encore faire cette nouvelle alliance en fait. Pour qu'on puisse rentrer en contact avec le Seigneur. Au ciel on fait les adorations, mais on ne peut pas adorer sans sacrifice. Donc il fallait qu'il y ait un agneau qui meurt. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il y a eu une autre personne qui a eu à fêter aussi la Pâque. Genèse chapitre 14, verset 18. La Pâque de la révélation. Genèse chapitre 14, verset 18. La Bible déclare ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Dis avec moi le pain et le vin. Le pain et le vin. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, vous allez voir que ce texte est un peu bizarre. Regardez le verset 17, la Bible déclare ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Et tout d'un coup on dit Melchisédek, roi de Salem. Ça dit Abraham a fini de faire une guerre où il est parti libérer l'autre et tout. Quand il a fini de faire la guerre, il finit de faire une guerre et regarde ce qui se passe. Il partait à rencontrer des rois. Et pendant qu'il partait à rencontrer des rois, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Quand tu dis le texte, tu vois, ça semble un peu bizarre. Comme si tout d'un coup, il y avait une certaine chose qui s'est passée bizarrement. Le verset 17, regardez bien le verset 17. Abraham a fini de faire une guerre. Il partait pour rencontrer un roi. Et tout d'un coup, on dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin à Abraham. Ça veut dire quoi? Comme Abraham avait une alliance avec Dieu, Dieu sait que si Abraham va faire cette rencontre-là avec ces rois-là, ces rois pouvaient rendre esclave Abraham. Donc il dit au fait, je dois faire quelque chose, je dois faire la Pâque, parce que je sens l'esclavage quelque part. Donc il y a un homme qu'on appelle Melchisédek. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce Melchisédek là c'était qui. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Quand Jésus dit par exemple, Abraham, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas là, il était là. Il dit, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. C'est comme si Jésus-Christ avait déjà existé avant Abraham, et même pendant qu'Abraham était là, il était là. Donc il y a eu des formes
qui était présenté à Abraham, qui était une symbolique de Christ. Amen. Donc ici, il y a quelque chose de spirituel que ce Melchisedec-là a fait à Abraham. Et ça a donné un poids spirituel devant ces rois. Parce que les rois, même jusqu'à présent, il n'y a aucun roi qui n'est pas en contact avec une divinité. Il n'y en a pas. C'est pourquoi si quelqu'un veut être aujourd'hui quelque part dans une entreprise, tu veux être élevé quelque part, tu veux avancer, tu veux être député, tu veux être quelqu'un, ce sont des symboles des rois. Et si tu n'es pas en relation avec une divinité, tu ne peux pas tenir, on va te descendre. On va te descendre. Il faut que vous puissiez comprendre le mystère de la Pâque. Donc, quand on a apporté le pain et le vin, comme Christ l'avait fait aussi pour ses disciples, on va expliquer cela. Il a donné le pain et le vin. Abraham, au fait, a grandi spirituellement devant ces rois païens qui étaient venus vers lui. Et il a su répondre à ces rois-là d'une manière et d'une autre. Quand vous finissez, quand vous allez lire les versets, vous allez voir cela. On lui a même demandé que non, on va te donner l'argent, tout l'argent, on va te donner toutes ces choses-là. Et puis, tout. Il dit que non, je n'ai pas besoin de votre argent. Parce que si je prends votre argent, s'il devient riche, vous allez dire que non, c'est vous qui m'avez enrichi. Il dit que prenez l'argent, prenez tout ça, nous ne pouvons pas prendre l'argent. Mais s'il n'avait pas eu la Pâque, il allait accepter. Il est devenu esclave. J'aimerais vous faire comprendre au fait que tout ce que je vais vous faire montrer, c'est pas seulement que la Pâque est un événement comme ça, on vient, on chauffe, on danse, non. C'est beaucoup plus profond que cela. Et c'était une symbolique de la Pâque ici. Vous allez voir aussi également dans Genèse, chapitre 22, où on parle du sacrifice d'Isaac. C'était une forme de Pâque. Parce que la Pâque est toujours représentée par un sang qui verse. Par un sang qui verse. Comme on a lu dans Genèse, il y a eu le sang qui était versé pour qu'on ait les peaux des animaux. Dans Genèse 14, où il y a Melchisedec, il y avait le pain et le vin. Or, le vin, c'est la symbolique du sang. Il y avait eu le sang aussi en action. On parle du sacrifice aussi également d'Isaac, où il voulait sacrifier Isaac. Et il y avait une voix qui a dit, regarde derrière toi, il y a un bélier qui est retenu par les cornes. Prends-le et puis tu vas sacrifier. Et il a sacrifié le bélier à la place de son fils Isaac. Donc il y a eu la Pâque. Il y a eu quelque chose, la mort qui a, on peut dire qui est passée outre. Et même dans Genèse chapitre, donc Exode chapitre 12 qu'on a lu, c'est pareil. Quand Dieu a demandé à ce qu'on puisse faire la Pâque, ils ont pris le sang des brebis, des boucs, des animaux et ils ont mis ça sur les linteaux de les potes. Et lorsque la mort voulait venir frapper les premiers-nés d'Égypte, la mort est passée outre. Ça, c'est pas passer de l'autre côté, passer à une autre dimension. La mort est passée, elle est sautée. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ vient pour accomplir la Pâque, il nous donne une nouvelle révélation de la Pâque, comme j'étais en train de vous l'expliquer depuis lors. Pour que maintenant, ça ne soit plus le sang des animaux. Pour que maintenant, ça ne soit plus le sang des brebis, des boucs, toutes ces choses-là. Mais que maintenant, ça soit son propre sang qui rentre en action. Et il a pris le pain et le vin. Et regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 22, à partir du verset 15. Luc 22, le verset 15. La Bible déclare ceci. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Donc, c'était une période de Pâques, comme je vous le disais. Et il a dit, je veux manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.
Donc Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. Il dit, j'ai envie de manger cette Pâque avec vous. Quand j'ai fini de manger, au fait, je ne peux plus manger la Pâque jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume. Donc ça veut dire quoi? Il y a plusieurs fêtes, mais il y a une fête qui va s'accomplir encore dans l'éternité. Ça on appelle le noce de l'agneau. C'est-à-dire quand il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement, on va être enlevé avec l'église, on sera enlevé, nous tous on va être enlevés au ciel. On va aller fêter encore une fête de Pâques. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne serait pas encore la même célébration comme on pense là. On va aller manger à la table de Jésus-Christ. Et on appelle ça une fête. La fête de Pâques. Je continue. Verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et buvez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Donc maintenant, quand Christ inaugure la Pâque, il nous donne une nouvelle signification de la Pâque. C'est quoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset qu'on a lu, le verset 7 qu'on a lu. On dit Christ est notre Pâque. Donc quand Christ vient maintenant, le jour de la Pâque, comme je dis, Pâque était une semaine. Là, on ne l'avait pas encore attrapé. C'est après cela, quand il va aller maintenant à Gethsémane, qu'on va l'attraper. Amen. Donc, il donne une nouvelle signification de la Pâque. Il dit au fait, la Pâque là, c'est moi-même. C'est moi qui suis la Pâque. Prenez ceci est mon sang, ceci est mon corps. Et puis mangez. Et faites quelque chose. Aujourd'hui, on pense que non. Ce sont les sorciers qui savent initier dans la nourriture. Or, ils font des photocopies, les gars. C'est possible aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va manger la Pâque. On va manger la Sainte Seine. Est-ce que vous savez que non? Tu peux tuer un sorcier. Est-ce que vous savez que tu peux tuer un sorcier? Si tu veux là, tu peux tuer un sorcier. Tu fais la Sainte Seine. Et puis tu l'invoques. Et puis tu manges. T'as peur? En fait, les sorciers là, dans le monde spirituel, ils sont les plus faibles. Les sorciers sont les enfants même. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine et il dit que non. Au fait, quand vous mangez la Sainte Seine et que vous ne discernez pas, quand vous mangez la Sainte Seine et que vous méprisez ces choses-là, c'est à cause de cela. Il y a eu plusieurs parmi vous qui sont morts. Rappelez-vous en Égypte, pendant que les gens étaient en train de manger l'agneau là, il y avait la mort qui frappait dans l'Égypte. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire, à chaque fois qu'on arrive dans cette période de Pâques, au fait, il y a un esprit de mort qui rôde. Et comme Papa Gaïa le disait, c'est dans cette période-là que les gens, c'est favorable pour pouvoir capturer les âmes pour bouffer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mort qui est là, qui est en train de rôder. Donc si tu veux là, tu peux tuer un sorcier. Mais l'amour de Dieu fait que non. Quand Dieu te montre certains secrets à une certaine dimension, quand tu regardes certaines choses, tu regardes et puis tu ne parles pas. Un sorcier, c'est qui même? Un sorcier, c'est qui? C'est quoi? Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur des sorciers. Comme si les sorciers là, ils sont même le diable. Ils ne savent pas, même le diable, on dit la Bible déclare le diable est sous nos pieds.
Mais tellement que vous avez élevé Satan à un certain degré, tu marches même, tu as peur comme ça, puis tu as peur de marcher. Ah, chrétien. Toi, tu manges le sang de Christ. Tu bois le sang de Christ. Tu manges le sang de Dieu. Tu bois le sang de Dieu. Et puis tu as peur de ceux qui boivent le sang des animaux et le sang des hommes. Arrivé à ce moment, il faut qu'on puisse élever notre christianisme à un niveau où tu peux sortir et dire que non. Il y a une société, tu le connais, puis tu dis non. Tu achètes une tu viens manger. Il ne va pas manger. Il ne va pas manger. Vous allez regarder que non. Les sorciers ont peur de manger avec les chrétiens qui connaissent les dimensions spirituelles. Et même quand tu viens leur donner les cadeaux, ils vont te prendre mais ils ne vont pas manger parce qu'ils ont peur. Notre père spirituel avait organisé un programme pour faire pas qu'à l'expliquer ici au village, dans le village Gaumont. Vous connaissez Gaumont un peu. Et il avait amené le père. Et il dit qu'il voulait désinviter les jeunes de Gaumont. Il y a un qui était dedans, il a vu dedans. Il dit que lui ne mange pas ça. Amen. Il dit qu'il ne mange pas ça. Je vous assure, tout à l'heure, un sorcier qui dit qu'il est un sorcier. Tu as l'appelé, tu as dit que non. Bon, viens, on va manger la Sainte Seine. Il ne va pas manger. Mais à ce moment, on a banalisé la Sainte Seine. On a mis ça à un niveau bas. Donc, les sorciers peuvent rentrer dans l'église. Et pendant qu'on est en train de préparer la Sainte Seine, ils chient dedans. Non, c'est incroyable. Moi, j'ai fait Sainte Seine, j'ai chié dedans. C'est que Jésus n'existe pas. Ou bien je ne connais pas Dieu. Moi, j'ai fait Sainte Seine, j'ai chié dedans. C'est que je ne crois pas spirituellement. Mais si j'ai été point du Saint-Esprit, j'ai mis l'heure. Il faut que vous sachiez que non, vous avez l'esprit, l'onction de Dieu avec vous. On ne doit pas jouer avec vous. Vous êtes dangereux que le diable. Est-ce que vous savez ça? Quand le diable veut attaquer un chrétien, il sait qu'il ne peut pas l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe à un autre frère. Aujourd'hui, là, c'est les chrétiens qui donnent le pouvoir au diable de pouvoir gagner des chrétiens. Parce que si un chrétien s'élève aujourd'hui, tu dis que non, tel pasteur est un sorcier, un franc-maçon, les gens vont plus croire. Donc ta bouche là, tu peux détruire ton frère. Donc le diable peut avoir accès à sa vie. Mais si aujourd'hui, si on reste secret, même si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, on ne parle pas dedans, le diable ne pourra pas avoir de pouvoir sur quelqu'un. Mais Dieu t'a donné une autorité. Quand tu parles comme ça, les démons ont peur. Mais tu prends cette bouche là que Dieu t'a donnée, tu mets ça sur ton frère, tu le détruis. Donc c'est facile qu'on peut l'attaquer parce que tu l'as détruit. Quand tu as prononcé comme ça, sa cuirasse de justice a été brisée. Et on peut avoir accès à sa vie facilement. Or, tu dois prendre ta bouche pour le protéger, mais tu prends ça, tu le détruis. Et c'est comme ça, aujourd'hui, l'ennemi. Il passe comme ça, il détruit. Il vient ici comme il dit, telle personne, elle est sorcière. Telle personne, c'est un sorcier. Tu mets ta bouche dedans aussi. Elle fait son. Elle vu que non, c'est fini comme ça. Si Dieu n'était pas assis spirituellement, il va abandonner. Ne prenez pas votre bouche à vous détruire. Prenez votre bouche à vous bénir. Amen, amen. Donc, avec ce moment, il faut que votre relation avec le Seigneur arrive à un certain degré où vous n'avez même plus peur de quelqu'un-même. Si ce n'est pas Dieu. Et Jésus nous a donné de pratiquer la Sainte Seine pour pouvoir toujours vivre la Pâque. Et au titre de Pâque encore, qu'on peut regarder, quand tu appelles quelqu'un, que tu lui parles de Jésus et qu'il accepte, que Jésus rentre dans sa vie, c'est une Pâque, c'est une fête. Donc on peut vivre la Pâque chaque jour. Mais si vous pensez que la Pâque est bien un jour seulement, je vous assure, vous n'allez pas bénéficier des richesses qui sont dans la Pâque. Parce que tout ce que Jésus est venu faire sur la terre, il a fait ça éternellement. C'est pourquoi personne ne peut remplacer encore Jésus. Comme les gens le disent que les prophètes là, quand un vient, après il va bien, l'autre vient, après l'autre va bien, l'autre vient. Donc Jésus-Christ il est venu, il est parti. Maintenant il y a un autre qui est venu, Paul est venu. Après quand Paul est parti maintenant,
Il y a Wesley qui est venu, après Wesley est parti, il y a un autre qui est venu, William Manon Branham est venu, après William, maintenant c'est Kakou Philippe qui est venu. Ah. On dit le Christ il vit éternellement. Donc quand le Christ a apparu là, c'est fini. Son sacerdoce là, ce n'est plus transmissible. Il ne peut pas te transmettre là. Il est toujours là. On ne peut pas le remplacer, c'est fini, il est là. Amen. On ne peut plus le remplacer. Il vit éternellement. Le Christ vit éternellement. Jean chapitre 4. La femme samaritaine, elle-même connaît ça. Elle dit on a appris que lorsque le Christ va venir, il vit éternellement. Et il va nous enseigner des choses. Jésus est là, Jésus est présent. Donc il veut que on puisse se souvenir de lui chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Donc par la Sainte Seine, on peut encore manger avec Christ, on peut encore faire la Pâque. Donc même lorsque cette période de Pâque va arriver et que tu vas manger la nourriture pour faire une fête comme ça, pour célébrer, il faut toujours te rappeler que je ne fais pas simplement comme cela, mais je suis en train de faire une œuvre. Peut-être que le mot va vous déranger, mystique. Pour m'approcher encore plus de Dieu, pour aller encore à un niveau supérieur. Pas pour fêter, non. Amen. On va terminer avec ce passage et je vais continuer sur la Pâque moderne aujourd'hui qui est devenue comme une fête païenne. On va lire dans Amos chapitre 5, le verset 21. Amos chapitre 5, le verset 21. Amos chapitre 5. Le verset 21. Tu peux lire si tu as eu. Amos 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Regarde, Dieu lui-même il a donné des fêtes à son peuple pour fêter. Mais arrivé à ce moment, Dieu se fâche et puis il dit quoi? Je hais vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous vous assemblez pour fêter, quand vous élevez, vous continuez. Vous vous assemblez comme ça pour fêter la fête, des fêtes comme Pâques, comme Pentecôte, comme autre Pâques que j'ai instauré là. Je méprise ça. Je ne prends pas plaisir à cela. Continue. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Il dit, vous, sacrifice moi même de demander de faire. Quand vous faites maintenant, je ne prends pas plaisir à cela. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action De grâce, je ne les regarde pas. je détourne mes regards. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Quand il chante même, il faut le voyer, ça me dérange. Je n'écoute pas le son de tes plaintes. Lutte. Je n'écoute pas les sons de tes instruments. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Que la droiture soit comme un courant d'eau. Et la justice comme un torrent qui jamais ne t'arrive. Donc, au fait, j'aimerais que vous soyez dans une justice perpétuelle. Au fait, la fête de Pâques que je suis en train de vous demander là, faites ça tous les jours. Aujourd'hui, nos frères catholiques et puis même les frères musulmans qui ont eu à faire les jours de jeûne, finissent de dire que c'est un jour saint, c'est prévu le péché. Mais là, quand tu finis ça là, Dieu veut que tu restes toujours dans ça. Vendredi saint, tu as fini là. Reste toujours samedi saint, dimanche saint, lundi saint, tous les jours saints. Il n'y a pas fait que tu finis ça maintenant, il y a purifié le péché, il y a continué encore dedans. Non, il dit que ça soit comme un torrent d'eau. Ça coule, ça ne t'arrive pas. Aujourd'hui, je marche avec Dieu dans la sanctification. Je veux demeurer dans cela jusqu'à la fin. Ce que j'ai fait, cette attitude que j'ai eue pendant cette période de jeûne, pendant cette période de consécration là, je dois avoir cette même attitude parce que le jeûne, tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'on puisse rester sur la ligne que Dieu veut que nous puissions rester. C'est pas après avoir fini de faire ça et puis revenir encore à mes anciennes vies. Parce que quand on est avec Christ, c'est pour toujours. Tu peux t'asseoir, c'est bon. Donc à partir d'aujourd'hui, si on fait la Pâque, la période arrive. Je ne vous empêche pas, on n'empêche pas de fêter la Pâque. Mais si la période arrive, sachez que vous êtes en train de fêter une Pâque, mais en même temps que vous voulez monter en dimension avec Dieu. Parce que je vous assure,
manger, boire, dormir là, tous les gens font ça. Si tu viens faire encore faire des Pâques, manger, boire, dormir, ça ne change rien. Tout même. Mais si on dit c'est fait de Pâques là, ça veut dire quoi? On veut atteindre un degré spirituel dans quelque chose. C'est pas en fait pas. Et quand je finis de faire cela, le lendemain encore là, je dois être toujours dans cette même quête spirituelle là. Donc, même si Pâques est fini, je peux préparer riz, poisson, je mets dessus. Et puis j'invoque la Pâque. Je veux manger mystiquement pour qu'il y ait quelque chose de spirituel qui se passe. Et ça va arriver. C'est pas dans le psaume 23 que vous aimez beaucoup. On dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous allez voir après, je dresse devant toi quoi? Une table en face de tes ennemis. Et je ondule ta tête. Et ta coupe déborde. Ta coupe, c'est quoi? Les gens pensent que la coupe là, c'est sur la tête et puis à coupe et puis on mélange que ça déborde. C'est pas ça. C'est sur la table là. Il y a une coupe qu'on a remplie de vin. Et c'est la Pâque encore qui est là. Donc quand il te oint, il y a un vin que tu vas boire. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que tu es à table, Dieu veut te oindre. À chaque fois que tu es à table, Dieu veut te faire élever en dimension. Donc tu peux être en train de manger comme ça. Et puis au fait, il faut faire ça consciemment. Et je suis en train de manger aujourd'hui là. J'aimerais que ma dimension spirituelle pendant la journée là soit bien. Quelqu'un te donne un sujet de prière. Et puis tu dis que non, bon, j'ai mangé riz là. C'est en faveur de ce sujet de prière là que j'ai envie de manger. Dieu avec moi la part de la révélation. Tu vois quelqu'un, tu veux prier pour la personne. Tu prends et puis tu fais scène, et puis tu es en train de manger. Et puis tu dis que pendant que je suis en train de manger, que la vie entre dans la personne. Pendant que je suis en train de manger ça là, que mon entretien dans la bouche marche. Pendant que je suis en train de faire cela, qu'on m'envoie quelque part. Je dis, je dresse une table en face de tes ennemis. Et je ondule ta tête pour que ta table déborde. Alléluia. Et on va manger la Sainte Seine aujourd'hui. Qui sont ceux qui sont éligibles pour manger la Sainte Seine? C'est ceux qui ont une alliance avec le Seigneur. C'est ceux qui ont décidé de marcher avec Christ tous les jours de leur vie. Qui ont dit non au péché. Et qui veulent marcher avec Christ. On n'a pas encore atteint la perfection. Il peut arriver que dans ta marche avec le Seigneur, cette résolution que tu as eu à prendre avec lui, il peut y avoir des chutes où tu n'as pas veillé sur toi-même et tu es tombé dans les péchés. Mais l'attitude du juste, c'est qu'il soit toujours debout. C'est pourquoi la Bible déclare que le juste tombe 7 fois. Mais même s'il est tombé 7 fois dans la journée, il se relève. Mais si ton attitude, quand tu tombes, c'est de rester là-bas, c'est que tu n'es pas encore juste. Parce que le juste, il se relève toujours. Et on ne se dit pas que je vais aller pécher pour venir encore me relever, non. Mais c'est parce que je n'ai pas veillé sur moi que j'ai péché. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je viens à tes pieds et je veux marcher dans la justice avec toi. Et dans ton cœur, tu prends une résolution. Dieu veut que tu puisses avoir des résolutions fermes. Je ne veux plus pécher. Il ne faut pas regarder si c'est possible ou si ce n'est pas impossible. Il ne faut pas regarder cela. Quelle est la résolution que tu prends dans ton cœur? C'est ce que tu dois regarder. Si tu regardes que non, on ne peut pas vivre sans péché, tu es disqualifié. La foi que Dieu t'a donnée là, c'est de vivre sans péché. Maintenant, quand tu as cette foi-là, il peut avoir des failles. Et quand tu as failli à quelque chose, tu reviens toujours sur le droit chemin. Parce que tu veux être toujours sur le droit chemin. Tu as failli et puis toi tu veux rester là-bas. Et puis tu veux te justifier dans le péché. Non. Dieu nous a appelés à la sanctification. Donc si on pêche là, ce n'est pas une excuse pour nous pour dire que non, on ne peut pas vivre sans péché et demeurer dans le péché. Non. Mais on dit que non, ce n'est pas ma nature. Ma nature c'est la sainteté. Donc je viens m'attacher à la sainteté. Si je marche jusqu'à... Je ne souhaite pas tomber. C'est comme si quelqu'un, tout à l'heure, tu vas prendre ta moto, tu vas prendre ton véhicule, tu vas prendre une partie. Et tu souhaites faire accident. Mais pendant qu'il est sur la route, il peut y avoir accident. Mais s'il y a eu accident, parfois c'est pas ta faute. Mais parfois c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé aussi parfois. Tu as voulu faire dépassement, tu as voulu faire quelque chose, tu as eu accident. C'est la même manière aussi avec le chrétien. Le chrétien n'est pas appelé à pécher. On a appelé à vivre dans la sanctification. Mais pendant qu'on est en train de marcher dans cette vie-là, il peut y avoir des séductions, il peut y avoir des tentations. Mais si on n'a pas surveillé là, on va tomber.
Maintenant, si tu tombes là, tu ne dois pas rester là. Tu dois te relever et marcher toujours dans la justice de Dieu. On n'abandonne pas tout d'un coup dans le péché et progresser là-bas. Ça montre que même tu n'as pas été justifié par le Christ. Parce que quand tu es justifié par Dieu, tu te dis, parfois, on te pose la question, quand tu as péché, tu ne sais même pas quand tu as péché. Je vous l'assure. C'est comme si tu n'as plus même cette culpabilité du péché. Pourquoi? Parce que tu regardes tes actions, tu n'as rien fait. Et Dieu veut que nous soyons comme cela. Amen, amen. Et tu es capable de le faire. Dans ton cœur, dis-toi que non, tu es capable de vivre sans péché. C'est le Seigneur qui va prendre le soin de t'aider. Maintenant, si tu dis que non, on ne peut pas vivre sans péché, donc comme tu vas occasionner des temps de péché pour toi-même. Non. Le Seigneur est capable de vous délivrer, il est capable de nous délivrer, de nous maintenir toujours dans la sanctification. Il est capable de le faire. On dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, c'est les péchés. Quand on a cité les publicités, les puretés, la dissolution, la corruption, toutes ces choses-là. Mais si tu marches dans l'esprit, dis-moi, est-ce que Jésus va prendre ta main pour aller pécher? Il va te conduire toujours dans la justice. Mais parfois, il prend ta main, puis toi, tu défies, tu t'en péché. Mais même si tu as fait cela, reviens à lui. Et il va te sanctifier. Si on marche dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Marchons dans la lumière. C'est possible de marcher avec Christ. Alléluia. Sans péché, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et arme-toi de cette mentalité-là. Dis-toi c'est possible. C'est possible. Et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Je ne peux prendre la Sainte Sainte, on prendre la Sainte Sainte. Alléluia. Amen. Bon, ceux qui doivent prendre la Sainte Sainte, c'est ceux qui sont baptisés par immersion. Mon immersion, c'est-à-dire ton plongé dans l'eau. Alléluia. Vous comprenez un peu. Comme le serviteur de Dieu, quand on le dit tout à l'heure, il n'a pas fait le livre de Psaume, je vais lire Psaume 1, après le premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux, cette personne-là. Et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Heureux, cette personne-là. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi que, comme il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Comme on le dit, on doit s'entraider. On se soutient spirituellement, on prie. Ne dis pas comme mon voisin là, il est comme ça. Donc moi là, je ne peux pas aller à l'église. Comme mon frère il est comme ça là, moi je ne peux pas à l'église. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que par toi là, plusieurs seront guéris. Par toi, plusieurs vont venir à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur chez nous au village qui ne parle pas à sa soeur. Donc on donnait 5 sœurs à l'église. Il dit, ils vont à la même église à la semaine de Dieu. Hein. Il dit, comme il ne parle pas, et puis c'est elle qui a pris le plateau, il ne prend pas. Alléluia. Donc lui ne prend pas. Il sait quelqu'un d'autre qui tient le plateau, lui prend. Il sait elle, il ne prend pas. Mais il n'a pas compris sa communion directe avec le Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, l'homme de Dieu est en train de prêcher, le serviteur de Dieu est en train de prêcher. Le sorcier, on peut le combattre. Bon, on a tellement donné l'importance au sorcier. Souvent, on a l'impression que, voilà, que les sorciers peuvent faire quelque chose. Et c'est maintenant, on a raconté l'histoire, et c'est bizarre l'évangélisation pour moi, c'est pas si c'était parti. Dans l'évangélisation, avec un sida, c'était en train de faire l'évangélisation. Ça dérangeait son système de travail. Les sorties de sa chambre, les petits temps de l'évangélisation, les sorties, il était rodé, il tournait sur eux, il ne sait pas. C'est comme il était en train de chercher à les attaquer, mais il n'arrivait pas.